Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel. Ce tutoriel vous permettra de comprendre et d'utiliser le Medical Supply Calculation Tools pour la création du forecast médical pour un projet. Ce tutoriel s'adresse aux responsables médicaux sur le projet et en coordination. Étape 1. Documents nécessaires avant de débuter. Avant d'utiliser l'outil, il est nécessaire de réaliser les exportations suivantes. Standard List. Votre standard list pour le projet doit être réalisé préalablement au travail dans l'outil MSCT. Demandez au supply de votre projet ou de la coordination de réaliser l'exportation de la liste standard et de vous l'envoyer. Le document se présente comme ceci. Consommation moyenne mensuelle. Selon l'outil utilisé sur votre projet pour la gestion des stocks médicaux, assurez-vous d'obtenir ou d'effectuer un export des consommations moyennes mensuelles provenant de logistique ou d'EasyStock. Pour plus d'informations concernant l'extraction des consommations, référez-vous au manuel d'utilisation des logiciels. Attention, pour certains projets, il vous sera nécessaire d'obtenir 2 extractions. En effet, si les médicaments sont gérés dans EasyStock, il arrive que les pièces détachées pour le biomédical soient gérées dans logistique. Pour notre exemple, nous utiliserons une base de données issue d'EasyStock. Le document issu d'EasyStock se présente comme ceci. Dans la colonne A et B, le code article ainsi que la description de l'article. Vous aurez ensuite les mois concernés par l'extraction et pour terminer, la consommation moyenne mensuelle. Le troisième import à réaliser sera celui de l'annexe FIOR. Ce document, extrait de l'extranet MSF Supply, vous permettra d'avoir une vue des articles commandés par projet sur les 12 derniers mois. Le responsable supply ou financier pourra vous fournir cette extraction. Étape 2. Importation des données. Avant de pouvoir manipuler les diverses données et de calculer le forecast, il vous sera nécessaire d'importer les 3 fichiers dans l'outil MSCT. La première importation à réaliser est l'import de la standard list reçue de votre supply. Ouvrez le document contenant la liste standard, sélectionnez l'ensemble des données contenues dans les colonnes A à K, copiez les données, retournez dans l'outil MSCT et allez dans l'onglet SL Portal. Placez le curseur dans la cellule A1, collez les données. La seconde importation à réaliser est l'import de la consommation moyenne mensuelle provenant de logistique ou d'EasyStock. Dans le cas où l'exportation proviendrait des 2 outils, veuillez au préalable insérer les données provenant de logistique dans l'export EasyStock, en veillant à coller les articles, codes, la description de l'article, ainsi que la consommation moyenne mensuelle dans la même colonne que pour l'export EasyStock. Ouvrez le document contenant la consommation moyenne mensuelle. Sélectionnez les colonnes de A à P, copiez les données, retournez dans l'outil MSCT, allez dans l'onglet EMC par item EasyStock, placez le curseur dans la cellule A1, collez les données. La troisième importation à réaliser est celle des données provenant de l'annexe FIOR. Ouvrez le document contenant l'extraction FIOR. Placez un filtre. Effectuez un filtre dans la colonne P selon le projet. Copiez les données dans l'onglet suivant. Collez les données. Copiez les données que vous venez de mettre dans cet onglet. Retournez dans l'outil MSCT. Dans l'onglet FIOR Annexe, placez le curseur dans la cellule A1 et collez les données. L'importation des données est terminée. Vous devez maintenant updater les données dans l'onglet Forecast. Allez dans l'onglet Forecast, cliquez sur le bouton Update List and Refresh Formula. En faisant ceci, le tableau ci-dessous apparaîtra avec l'ensemble des données importées. Toutes les données comprises dans le tableau proviennent ou des imports ou de l'onglet Database Therapeutic Code.
Les colonnes K à N concernent les prix et les consommations moyennes mensuelles. Certaines de ces colonnes devront être mises à jour. La colonne K reprend le prix des achats locaux. Dans le cas où vous souhaitez acheter des articles localement, vous devrez mettre à jour le prix selon le dernier prix dans Logistics exprimé en euros. La colonne AMC comporte les valeurs issues de la database EasyStock ou Logistic pour les consommations moyennes mensuelles de chaque article. Vous pouvez updater cette consommation moyenne mensuelle dans la colonne suivante. Par exemple, pour le salbutamol, nous choisirons une consommation moyenne mensuelle ajustée de 10. En changeant la valeur de cette colonne, vous constaterez que la couleur deviendra orange. Vous pourrez ensuite, en cliquant sur la flèche dans la colonne Adjust AMC, effectuer un tri par couleur en choisissant la couleur. Vous verrez ainsi toutes les consommations moyennes mensuelles ajustées. La colonne L reprend la valeur de la colonne M multipliée par 12. Attention, si votre projet ou si un article ne sera utilisé que durant 6 mois dans un projet, il vous sera nécessaire de diminuer la consommation moyenne mensuelle ajustée. En effet, si l'article salbutamol ne sera utilisé que pendant 6 mois, vous ferez la consommation moyenne mensuelle ajustée divisée par 2, ce qui updatera le total. Les colonnes P à U reprennent les données du forecast pour l'année à venir. La colonne P reprend les quantités forecastées totales. Par défaut, la valeur est celle de la colonne M. Si vous souhaitez ajuster le total, vous pouvez le faire. Dans ce cas, la cellule deviendra orange. La colonne Q reprend les articles achetés localement. Si dans le cas du salbutamol, vous choisissez d'acheter 40 unités en local, en faisant cela, les articles commandés chez MSF Supply diminueront de la même quantité et la cellule K deviendra jaune. Il vous sera donc nécessaire de mettre une valeur, par exemple 3. Les colonnes suivantes concernent le forecast exprimé en montant. Nous avons la même logique, le coût total pour les articles achetés localement et le coût total pour MSF Supply. Ces données vous seront utiles pour le budget. Les colonnes W à Z décrivent les variations entre le forecast et les commandes réalisées sur les 12 derniers mois, par article. Les colonnes W et X reprennent les valeurs des commandes. Les colonnes Y et Z reprennent les variations en quantité et en prix. La dernière colonne utile est la colonne AB dans laquelle vous pourrez expliquer vos ajustements de consommation moyenne mensuelle ou la nécessité d'un article par exemple. Avant de passer à l'explication des 3 derniers onglets, nous devons vous expliquer le code couleur mauve. En effet, en effectuant un filtre par couleur sur la colonne Item Description et en sélectionnant la couleur mauve, vous obtiendrez une série d'articles. Ces articles apparaissent en mauve car ils sont présents dans EasyStock mais pas dans le portail. Ce sont soit des articles achetés localement, soit des articles que vous n'achèterez plus l'année prochaine. Si ce sont des articles achetés localement, vous pouvez mettre à jour le prix dans la colonne K. Si ce sont des articles que vous achèterez l'année prochaine, mais qui ne sont pas dans le portail, veuillez mettre à jour le portail. Nous pouvons maintenant passer à l'explication des boutons situés dans le haut de la page. Le premier bouton permet un tri par groupe thérapeutique. Le troisième permet un tri par code article. Les 3 boutons sur la droite ont des fonctions différentes. Le premier bouton en bas permet de désactiver l'ensemble des filtres dans la feuille. Le bouton supérieur permet, en sélectionnant un pourcentage, de voir les articles les plus chers représentant 70 ou 80% du budget. Le dernier bouton sur la droite est destiné aux financiers
pour qu'il puisse analyser les différences de plus de 5 000, 10 000 ou 20 000 euros entre les commandes des 12 derniers mois et le forecast. Pour obtenir une analyse en graphique, allez dans l'onglet Dashboard et cliquez sur le bouton Refresh Data. Les données ont été mises à jour, cliquez sur OK. Vous verrez ensuite toutes les données mises à jour dans le tableau. Comme vous pouvez le constater, ce tableau est uniquement à titre informatif. Si vous souhaitez faire une recherche par groupe thérapeutique, cliquez sur la flèche, sélectionnez le groupe thérapeutique et cliquez sur OK. Les graphiques ont été mis à jour. Dans le premier graphique, vous verrez la comparaison entre le forecast d'MSF Supply et les commandes effectuées sur les 12 derniers mois. En orange, vous avez les quantités et en bleu, les montants. Ces données sont reprises en résumé dans le tableau ci-dessous. Le second graphique permet l'analyse par type d'achat, achats locaux ou internationaux. En mauve, vous avez les achats locaux et en bleu, vous auriez les achats internationaux. Comme vous pouvez le constater, les anesthésiants sont achetés uniquement localement. L'onglet Recap per Account permet une lecture du forecast médical par code comptable. Cet onglet est mis à jour automatiquement. La dernière colonne vous permet d'insérer des commentaires généraux par code comptable et, dans la dernière case, pour la famille médicale en général. Cet onglet vous sera utile pour transposer les données comprises dans les colonnes achats locaux et achats internationaux dans l'annexe médicale pour le budget. Le dernier onglet, CFS-CSV, vous permettra d'exporter les codes articles ainsi que les quantités de l'outil de calculation vers le portail. Cela vous évitera de devoir encoder manuellement l'ensemble de votre forecast. Attention, lorsque vous cliquerez sur le bouton Save as CSV, aucun fichier n'apparaîtra, mais le CSV à importer dans le portail sera directement sauvé au même endroit que votre outil de calculation. Nous en avons terminé avec le tutoriel. Merci de votre attention et bon travail.